en direct de Managua, la capitale du Nicaragua. On retrouve notre avocat, professeur, sociologue, collaborateur, chroniqueur, maître à penser, je dirais même dans certains cas, mais très certainement excellent vulgarisateur, défenseur de la société, maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Hey, salut Michel, je suis vraiment content de te parler. Il se passe des choses qui vont t'intéresser, je pense. Bon, là, tu es parti du Salvador que tu as trouvé extraordinaire. Tu as comme eu une bulle au cerveau. Tu as décidé que tu t'en allais, toi, au Nicaragua. Écoute, j'ai mes salutations à ta belle maman Yolanda. Son pays et celui d'Alexandra est un pays extraordinaire. Et je pèse mes mots, puis là, je suis rendu, j'ai fait, c'est pas une cinquantaine de pays peut-être dans ma vie. Puis ça a été une de mes très belles expériences. Je vais garder ça dans mon cœur Et très je te longtemps. remercie beaucoup, Fred, parce que dans les discussions que j'ai eues avec Alexandra dans les derniers jours, on est en train de s'organiser un voyage qui va commencer par le Guatemala et qui va se terminer probablement au Salvador et pas mal plus vite qu'on pense. Ah ben écoute, fantastique. Ce peuple est libéré. Ça va être très, très, très émouvant. Tu vas voir. Mm. C'est difficile à expliquer. Là. Tu verras peut-être dans le reportage que je ferai là, avec les témoignages que j'ai reçus, mais c'est vraiment. En tout cas, bref, je suis encore touché par ce peuple-là qui a été libéré d'une oppression, c'est ça le bon terme. Il était complètement pris en otage par les gangs de rue. Et puis, tu vois, oui, là, je suis arrivé ici, mais là, c'est pas la même affaire pantoute, là, par exemple. Euh, Parce que, va voir le site du gouvernement du Canada, là, ce qu'il dit sur le Nicaragua, là, puis c'est pire, en fait. Mm. Va voir, par exemple, le Human Rights Watch, va voir Amnesty. Euh, je te donne quelques trucs en vrac. Ortega, qui est le nouveau, qui est le président ici depuis un bout de temps, qui avait été le président à l'époque, qui s'est représenté plus tard, il a complètement viré de bord, il est devenu complètement autocratique, au point où récemment, il a fait emprisonner les opposants, ces sept opposants à la dernière élection présidentielle. Tu te Tabarouette. présentes contre lui, tu te retrouves en prison. Puis ils savent pas pourquoi ils sont là, là. Il n'y a pas d'accusation, hein, tu comprends? Il a fait fermer la moitié des universités du pays parce qu'il y a des profs qui ont osé critiquer le régime. La moitié, du coup, sur 24, 25 à peu près. Euh, les journalistes sont fichés, puis ça, je vais y revenir. Il y en a une couple, pour pas dire pas mal, qui sont en détention arbitraire, évidemment, parce qu'ils ont critiqué le régime. Les manifestations, le peu qu'il y en a eu, il y en a eu pas mal en 2018. Là, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est ramassé en dedans, puis sont encore là. Tu as eu entre 100 000 puis 200 000 réfugiés. Les chiffres sont pas clairs. Euh, tu as un curé qui est emprisonné, ce qui est comme un symbole de la résistance nationale. Et autant qu'au Salvador, Michel, les gens sont encore un peu craintifs, mais tu vois qu'il y a une libération qui a eu lieu. Ici, les gens ont peur, mon ami, là. C'est pas drôle, là. Fait que dans le fond, c'est un peu l'effet contraire. Lui, tout ce qui est sur son passage, qui est contraire à sa vision, tout le monde qui conteste son régime, lui, il prend des actions, il est mis en prison, il les évince, puis avisez-vous pas de vous présenter en public pour répandre quoi que ce soit que je n'autorise pas. Écoute, ce gars-là, c'était un sandiniste à l'époque, c'est-à-dire qu'il représentait une espèce de gauche qui luttait contre la dictature. Il a lutté après ça contre les contrats qui étaient financés par la CIA américaine. Tu sais, les Américains, toujours le nez fourré partout, puis pas toujours aux meilleurs endroits. Et là, il a complètement viré de bord. Il est devenu lui-même très, très autocratique, pour pas dire très dictatorial. Et la vice-présidente, c'est tu sais qui? Non. C'est sa blonde. Imagines-tu? Et sa blonde, elle, a toujours été du bord de la dictature depuis tout le temps. Les deux ensemble, là, ça fait un drôle de couple de moyens moineaux. Écoute, je te le dis, là, tu parles aux gens, là, puis moi, je fais des reportages, c'est pour ça que je suis ici. Il y en a plusieurs, la majorité, qui acceptent, qui ne veulent pas me parler. Ceux qui veulent me parler acceptent de le faire, mais sans que leur face apparaisse à la caméra, sans que leur nom soit prononcé.
J'ai rencontré notamment une femme de l'Alberta qui vit ici depuis à peu près une trentaine d'années. Elle dit, les gens ont tellement peur de la vice-présidente, notamment. Il n'y a personne qui parle et tous me disent la même chose. Ben, ici, là, le truc, là, c'est de faire tes petites affaires, faire ta job, puis fermer ta gueule. Si tu fais ça, ça va bien aller. Je dis, oui, je suis pas ici pour juger plus que je l'étais au Salvador. Je dis, OK, mais c'est pas vraiment une démocratie, ça. Il n'y a personne qui a dit qu'on vivait en démocratie. Mais je dis, c'est quand même votre régime. Vous avez une constitution, vous avez des élections, mais c'est une démocratie de façade. Je te donne une idée, là. J'ai passé la fin de semaine avec deux gars que j'ai payés pour faire le tour, ben, pas le tour du pays, mais me promener puis avoir des informations et tout. Tu t'es OK? acheté des guides, là, comme tu t'es organisé pour avoir des bons guides pour qu'ils puissent t'amener aux bonnes places. Exact. Parce que je voulais savoir, tu sais, parce que moi, je voulais pas me promener dans... De toute façon, il n'y a pas vraiment de tourisme ici, mais tu sais, je voulais vraiment voir comment ça fonctionnait. Puis écoute, ça, c'est le fun, tu vas rire, mais petite parenthèse, et tu sais que le El Perfecto, Denis Martinez, un de mes héros d'enfance, Oui. né ici, c'est le premier joueur des Ligues majeures du Nicaragua. Et je suis allé me promener sur son premier terrain de baseball à Granada, qui est à peu près à 1h30. Wow. Ouais, ouais, non, non, c'était un beau moment. Mais je ferme cette parenthèse-là. Là, je me tiens avec les gars, puis il y en a un, notamment Ryan, qui parle très bon anglais. Puis là, je dis, ben, texte-moi, ajoute-moi sur Facebook. Puis là, il ne faisait pas. Je dis, voyons. Mais je dis, OK, il dit, ah, je t'ai pas trouvé. Je dis, ben, c'est pas bien compliqué, là. Frédéric Bérard, il n'a pas 100 000. Il dit, ah, non, je t'ai pas trouvé. Ben, je passe-moi ton téléphone, je vais te trouver. Non, 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 non. Ben, je dis, donne-moi ton nom de famille, je vais te trouver, moi. Et là, il me donne son nom de famille. Il dit, ah non, non, tu ne me trouveras pas. Mais j'étais sur Facebook. Il dit, oui, mais c'est quoi ton nom? Ah, ben là, il dit, là, c'est compliqué. Là. Puis bon, tu vois, genre un peu. Fait que là, à un moment donné, j'ai fini par arrêter d'insister. Et là, moi, je ne me suis pas caché. Tu sais, je dis, regarde, je suis un journaliste. Je fais des reportages sur les droits humains. Je te conte pas d'histoire. Je vais pas te garrocher en bas de l'autobus. Je vais pas te mettre au bat. Tu sais, inquiète-toi pas. Là, tout ça sera anonyme si tu veux que ce soit anonyme. Et là, clairement, qu'il ramassait peut-être un peu d'informations sur moi, parce que moi, quand j'y arrivais avec des chiffres, des données, par exemple, de Human Rights Watch et autres, Mhm. il dit, ah, non, 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 c'est pas vrai, ça, non, 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 le président, il me sortait vraiment, j'avais l'impression d'être Tintin. Ben là, arrête, là. Moi, je pense que tu t'es fait avoir. Là. Ça doit être quelqu'un du régime, puis tu le sais C'est pas. sûr. Et là, c'est ça que j'ai compris à un moment donné, puis là, je me suis dit, OK, je continue à jouer à la game quand même, parce que de toute façon, il était trop tard. Mm. Puis, là, tu vois, là, j'essaie de leur écrire aux deux. Puis là, ils me répondent plus depuis hier. Fait Hum. que là, je me suis dit, ouais, là, la soupe commence à être chaude un peu parce que Ouais, tu vas ici, te retrouver le cul en prison. ben écoute, je te dirais que, tu sais, une fois dans ma vie, aller faire un petit tour, ça serait pas antipathique, ça ferait des bonnes histoires à la bière. T'as pas d'allure. Non, je sais. Mais écoute, on n'est pas rendu là. Mais je te dirais que là, quand ça cogne à ma porte ou que ça sonne, dans ma rivière, il y a quelqu'un qui a appelé, à, je sais pas, le minuit à peu près. Et puis là, avec la patate, elle m'a sauté. Ils veulent savoir où est-ce que t'es. Ben là, écoute, puis, tu sais, mon espagnol, disons qu'il est pas très à point, là. Je comprends pas tout, là. Fait que, mais bref, là, c'est le temps de partir bientôt, là. Je lève les feutres. Tu sais, le truc quand tu fais ce genre d'enquête-là, Michel, là, c'est comme à Guantanamo, là. Tu y vas intense, tu ramasses tout ce que tu peux, tu as du fun, puis Tu tu te décolles. dépêches à sacrer ton camp parce que sinon, c'est ça. Fait que là, ton départ serait prévu, mettons, tentativement pour quand? Demain. Demain? Bon, OK. Tiens-moi au courant, OK? Juste envoie-moi un petit coucou demain, tout va bien. C'est bien, écoute, je suis sûr que ça va être correct. Mais c'est le truc parce que tu vois, c'est l'hôtel qui me l'a référé, qui m'a référé ces deux gars-là. Hum. Fait que là, j'ai fait un plus un après. J'ai dit, ouais, là, c'est parce que, écoute, c'était vraiment une cassette propagandiste, là. Michel, c'est pas des farces, là. D'après moi, Genre, toi, ton nom, il est dans les ordi centrales de la planète Terre, je sais pas, des activistes, des gens qui enquêtent sur la démocratie, puis sur la diversité des peuples. Puis moi, d'après moi, t'es fiché. ben, écoute, je l'étais en Algérie, ici, je ne sais pas pantoute, mais tu sais, en même temps, je me donne pas de mission, là, mais je me dis, tu sais, si on n'a plus le droit d'essayer même de faire ça,
Écoute, il n'y a pas de journalistes canadiens ici. Les nouvelles au Canada ne parlent pas du Nicaragua, mais c'est un carnage qui est en train de se passer. Je te dis, là, c'est vraiment. Les dernières manifs, ils ont mis tout le monde en dedans. Écoute, ils ont fermé des universités, ils ont mis des profs d'université en prison parce qu'ils ont écrit des articles scientifiques pour dire que le régime, c'est pas assez ci ou c'est trop ça. Je veux dire, ça n'a pas de maudite allure. Et là, tu regardes ça aller, tu regardes l'accointance avec les États-Unis, le Trump qui s'en vient. Je veux dire, on s'en va pas du bon bord, là. Fred, comme toujours, merci beaucoup. Écoute, as-tu eu le temps de préparer une petite citation ou on saute notre tour ce matin? Ou... Très clairement, puis écoute, je t'ai pas dit, mais vendredi, je vais te parler, mais évidemment que je vais te parler, mais ça sera pas du Québec. OK. Je te dis pas où tout de suite, parce que je veux... c'est ça. Je t'en reparle vendredi. Mais Tintin ça va être Bérard. Tintin Bérard. Mes souliers, ils ont beaucoup voyagé. peut-être un prof tournesol ou les Oui, oui, Dupont, oui. peut-être plus les Dupont, je Moi, dirais. des fois, je commence à me demander, le capitaine Haddock. Écoute bien ça. Mick Jagger. Oui. Hein? Bon. Ben, il y en a qui disent, ah, Mick Jagger, là, c'est un des êtres avec le plus haut quotient sur cette planète, tu sais, qui a étudié au London School of Economics, les deux doigts dans le nez. C'est un petit génie. Et Jagger n'a pas écrit grand-chose de bien inspirant dans ses paroles, mais quand il donne des entrevues, il est solide. Puis écoute bien ça. Jagger t'a dit ceci. Les gens ont tellement le cerveau lessivé par les règles qu'ils en oublient l'essentiel. Ouais. OK. Je l'absorbe, celle-là, mais je pense à toi. Bonne chance. Je sais pas où tu t'en vas. Sois prudent. Puis j'espère qu'on se parle vendredi. C'est garanti qu'on se parle vendredi, puis t'inquiète pas, il n'y a aucun danger. Ouais. Salut, Fred. Non, je sais pas, patate. Salut! Bye-bye. En direct de Managua, Nicaragua. On ne sait pas où il s'en va, mais il continue son périple à la recherche d'aventures, d'injustices et de choses à rapporter, à exposer. Dans le fond, il voyage pour nous autres, pour nous ouvrir les yeux sur des endroits dans le monde où est-ce que peut-être on n'a jamais songé mettre les pieds ou qu'on n'aurait peut-être pas trop l'intention et d'intérêt d'y mettre les pieds. Lui, il va, puis il nous rend compte de ça. Si vous n'avez jamais regardé ces vidéos, faites YouTube, vous allez tomber en bas de votre chaise. Il y en a plus qu'un, puis c'est mauditement intéressant. On est chanceux. Il est avec nous autres, comme ça 2 fois par semaine. C'est assez extraordinaire.